Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est vrai que tout au long de la Bible, on rencontre des personnages et finalement on se rend compte que ce sont des hommes et des femmes finalement assez communs et qui auraient pu être nous et dans lesquels on peut se reconnaître. Mais au long de cette série, on va voir ce que Dieu peut faire au travers de personnes très très ordinaires. Et ce matin, on va voir Juge 6, au chapitre 6, et notamment l'histoire de Gédéon, que je ne vais pas lire. Alors on trouve l'histoire dans Juge chapitre 6 et 7. Tout à l'heure, Jean-Luc vous a donné déjà quelques éléments, donc vous lirez l'histoire à la maison, parce que si je lis l'histoire, je vais m'asseoir et je vais passer la demi-heure que j'ai à lire toute l'histoire. Donc je vais déjà vous donner quelques éléments dans ce que j'ai à dire. Et c'est vrai que cet homme est peut-être un des meilleurs exemples d'une personne vraiment ordinaire, un jeune homme dans une petite famille, un agriculteur. Et pourtant, Dieu l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Il va devenir une sorte de héros national. Tout va mal dans son pays. Israël est au bord de la ruine. Régulièrement, les ennemis attaquent, les Madianites, et rentrent dans le pays, saccagent tout, se servent sur tout. Et au verset 4 de Juge 6, on peut lire qu'il détruisait les produits du sol, il ne laissait rien à manger, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Et pour leur échapper, les Israélites utilisaient les couloirs, les cavernes, les endroits escarpés des montagnes. Donc qu'un seul truc à faire, c'est prendre la fuite. Les choses vont mal et Dieu va utiliser un homme, la personne la moins probable, quoi, et celui à qui on s'attend le moins. Et j'espère que cette série va nous parler, parce qu'on se sent souvent comme ça, comme le plus ordinaire ou la plus ordinaire possible, comme la personne que Dieu risque le moins d'utiliser. Et j'espère que cette série va te parler à toi qui pense être ça. Cette personne que Dieu n'utilisera jamais. Et Dieu transforme cet homme, ce Gédéon, en véritable héros. Mais ça ne se passe pas en 5 minutes. Il va se passer des tas de choses. On ne verra pas tout ce matin, c'est pour ça qu'il faudra lire tout à l'heure à la maison ou demain comment ça se fait. Parce que Gédéon semble être quelqu'un de réservé, de timide. Donc ça concerne ceux qui se pensent être dans ce cas-là aussi. Il semble avoir peur même de son ombre. Il a peur de tout. C'est un homme rempli d'insécurité. Peut-être a-t-il un complexe d'infériorité aussi. C'est pas un héros, c'est plutôt un zéro. On va dire ça comme ça. Et au verset 11, on voit ça. Au verset 11, l'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. C'est le village de Gédéon. L'ange du Seigneur. Hein. Peut-être qu'on est habitué avec ce type de formule si on lit la Bible. Grosso modo, c'est Dieu qui envoie un de ses envoyés, quoi. Donc l'ange arrive et il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Joach, un homme du clan d'Ebiézer. Et Gédéon, fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Premier truc, les Madianites ne sont pas en train ils ne sont pas là en fait. Hein. Ils sont en train de livrer une attaque. Mais le garçon là se cache. On est au cas où. Donc ça montre déjà qui était ce gars. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a des doutes? Est-ce qu'il prend des précautions extrêmes? On peut mettre un tas de choses. Voilà. Mais en tout cas, il a peur. C'est un peu heureux, quoi. Voilà. Parce qu'en général, pour faire ce qu'il a à faire, on se met dans un champ là où il y a de l'air pour que le blé, pour que les grains se distinguent du reste. Enfin, c'est pas mon métier, bref, vous savez sûrement mieux que moi.
Mais lui, en tout cas, donc son boulot a dû être compliqué, mais il prend toutes les mesures de sécurité possibles pour pas avoir de problème. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 12, c'est la façon dont l'ange le salue. Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Le mec, il est en train de se planquer. Et l'ange dit, valeureux combattant. Une autre version dit, vaillant héros. Il s'est trompé, c'est un Z à la place du H, tu vois? Non, vaillant héros. Et c'est mon premier point. C'est que quand Dieu veut avoir affaire à quelqu'un, il va changer la personne, il va le faire en 4 étapes. Et le premier point, c'est que Dieu va valoriser celui ou celle qu'il choisit. Il commence toujours par alors, un mot d'encouragement, parce que c'est fort quand même. En tout cas, Dieu ne décourage jamais. Il encourage. Pourquoi? Parce que Dieu voit au-delà de la situation. Il voit ce qui se passe après, il voit ce qu'il y a dans le cœur, il voit le potentiel. Il voit ce qui est dans les, je vais le dire, dans les tripes du gars ou de la fille. Il voit ça. Il voit ce qu'elle est capable de faire. Et Dieu veut aussi que nous le voyions, ça. Et donc, il va nous encourager. On ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous, pour chacun de nous. Mais si on essaye de se laisser convaincre par Dieu, alors il y a des choses qui viennent. Ça commence à devenir un peu, quelquefois un peu trop fort. Ça nous fait peur aussi des fois. Un peu comme si le voile se levait. Et quelquefois on a peur de ça. Mais Dieu voit différemment. Il voit notre potentiel. Il voit le potentiel de ce garçon. Et comme il a vu le potentiel d'un Pierre. Il a Pierre. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et quand Jésus dit ça à Pierre, Pierre, franchement, c'était pas le gars sur lequel on voulait construire son église, quoi. C'était le mec qui l'a ramené toujours. Il râlait toujours, il dit moi, je. On avait juste un truc envie de lui dire, c'est ferme-la. Voilà. Non mais c'est vrai. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire mon église. Parce que Dieu voyait le potentiel qu'il y avait dans cet homme. Voilà. Et un peu plus loin, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. C'est quand même fort, quoi. Voilà. Et puis, après ça, Pierre a renié Jésus. 2 fois? 3 fois. Venir 3 fois là-dessus. Donc Pierre a eu des doutes. Non, c'est des gros doutes. Et quel doute? Donc Dieu voit notre potentiel, Dieu veut que nous voyions ce potentiel. Ça n'exclut pas tous les doutes qu'on peut avoir. Ça n'exclut pas qui on est, ce petit homme, cette petite femme que nous sommes. Ça va. Ce n'est pas le chemin que nous avons à parcourir. Et voilà ce que Gédéon répond. Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Je m'arrête là parce que on peut prendre cette phrase, et cette phrase, vous allez la mettre dans la bouche de toutes les personnes à qui vous essayez de parler de Dieu. Et leur dire, oui, Dieu t'aime. Ah oui, si Dieu m'aime, pourquoi il y a tous ces malheurs sur la terre? Comment ça? Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Pour citer une autre parole, je continue ma lecture. Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les a fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Et ça, une autre phrase que beaucoup de personnes ont dans la bouche encore, quoi. Dieu est parti. Dis ça. À l'ange de l'Éternel. Il n'est pas si timide que ça, le garçon, quand même.
hein, déjà. Si, il y a quand même du répondant. Bon, bref. Mais les excuses qu'il a, ici, enfin, on peut mettre, oui, il y a si, pourquoi, mais, etc. Bon, ça fait partie de ce qu'on dit à Dieu, nous tous. Hein. Quand Dieu nous appelle, mais, si, pourquoi, machin, où, quand, comment, machin. Ok, ça va. Et il doute tellement que 3 fois, il va demander confirmation à Dieu. Verset 15, « Je t'en prie, Seigneur, comment pourrais-je sauver mon peuple ? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Donc, grosso modo, il est en train de dire à Monsieur l'ange, « Écoute, tu as fait une mauvaise pioche, là. Tu te trompes. » Grosso modo, il dit à Dieu, « Tu te trompes. » Il me dit, « Mauvais village, mauvaise famille, mauvaise personne. » Attends, quoi. Dégage. Est-ce que moi, petit bonhomme de la plus petite famille, de la plus petite tribu, je peux aller combattre 135 000 ennemis, armés jusqu'aux dents? Ce n'est pas possible. Mais il faut se souvenir que les projets de Dieu ne sont pas déterminés par nos capacités humaines, mais par la capacité de Dieu, par les capacités de Dieu. C'est pourquoi il emploie les personnes les plus improbables pour faire son œuvre. Parce que ce n'est pas de nos capacités à nous. Ça dépend de ses capacités à lui. Toujours. Et ça inclut cet homme-là, ce petit bonhomme, de cette petite famille, de ce petit village, de cette petite tribu. Ce microbe-là, c'est lui. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites. » Autrement dit, le secret là, c'est pas parce que c'est Gédéon, c'est parce que c'est Dieu. C'est pas nos capacités qui comptent. C'est celui qui nous envoie faire l'action, la mission qui compte. Un deuxième point, Dieu se révèle. Voilà ce que Dieu fait pour nous transformer. Il se révèle. Alors, je vous laisserai lire parce que, voilà, il y a Gédéon demande plein de signes, etc. Mais il y a un signe un peu étrange. C'est une histoire de... Bon, je m'arrête là parce que c'est une histoire de bouffe, de repas. Voilà, donc vous ne serez pas surpris que je m'arrête là. Gédéon reprit, « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi. » Il lui dit, « Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Seigneur, on l'appelle plus l'ange. Hein. On l'appelle Seigneur. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Le Seigneur répond, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Donc le garçon s'en va chez lui, il prépare du grain, j'ai plus trop en tête parce que je travaille déjà sur la prochaine fois, etc. Une bête aussi, un agneau, je ne sais pas quoi, bref, je me souviens plus. Et puis il revient avec ça, donc ça prend du temps quand même. Ça ne prend pas 5 minutes. J'imagine quelques heures. Et l'ange, il est sous son arbre, il attend. Alors c'est très très intéressant ça pour nous aussi, parce que quelquefois Dieu nous appelle, Dieu se montre à nous, et il nous attend. Il attend que ce soit le moment. Tant ça dure pour toi. Je peux vous dire exactement combien de temps, entre mon appel et le moment où j'ai répondu à l'appel, ça a duré des années. Hein. On en parlera plus tard si vous voulez, mais certains le savent déjà. Mais combien de temps on fait attendre Dieu? Bref. Il revient avec tout ce qu'il faut, mais Dieu prend Gédéon là où il est. C'est-à-dire que Gédéon a besoin de ça. Il a besoin de faire cette offrande-là. Et il dépose ça sur des pierres, et le feu jaillit du rocher, brûla la viande et les pains.
Oui, Gédéon comprend alors que c'était l'ange, oui, parce qu'il n'y a plus rien devant lui, en fait, tout a cramé, en fait. Tout a carbonisé, et à mon avis, le petit Gédéon se demande s'il n'aurait pas pu carboniser lui aussi avec. C'est ce que je me serais posé comme petite question. Voyez-vous, il s'écria, d'ailleurs il le dit, malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face, mais le Seigneur lui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon construisit un autel, etc. Et oui, parce que c'est à cet endroit qu'il a compris qu'il a fait face à Dieu. Ou un de ses représentants, parce que nul ne peut voir Dieu face à face et vivre. Gédéon a eu une expérience personnelle avec Dieu, et ça l'a marqué. Dieu montre à nous. Dieu se révèle. Peut-être que Dieu l'a fait déjà. Une expérience plus ou moins grande qu'on a pu vivre déjà. Et peut-être que Dieu est en train de nous attendre sous son arbre. Et il attend qu'on amène notre offrande. Depuis 6 mois, depuis 30 ans. Troisièmement, Dieu nous teste. Dieu veut voir si nous allons vraiment lui faire confiance et lui obéir. Besoin de ça. Fiable. Le temps de Gédéon, c'est un temps pas seulement de guerre, mais aussi de dépression spirituelle. Et Dieu est en train de punir son peuple, parce qu'il s'est éloigné de lui, et il utilise des étrangers pour ça, comme à son habitude. Et voilà ce que Dieu demande. Le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, démolis l'autel de Babel que possède ton père, coupe le poteau sacré dressé à côté, au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau, tu l'offriras en sacrifice complet, en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il fait ça. Oui, il faut le faire. Il faut y aller. Et le test là, en fait, est triple. Le test de Dieu est d'abord spirituel. Parce que la question est importante. Autrement dit, en faisant ça, c'est comme s'il posait la question à Gédéon, bon, tu veux servir qui là? Le Dieu de ton père? Le seul et vrai Dieu, l'Éternel. Question spirituelle, et puis j'ai noté là, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais voilà. Donc c'est la première question. Le test est aussi émotionnel, parce que c'est dans son village, de ses parents, de sa famille. Et le taureau, là, à mon avis, le taureau, c'est pas une petite chèvre, machin, enfin, c'est pas trop mon métier, vous savez. Je pense que c'est une grosse bête quand même, hein. Une bête importante dans le troupeau. Et donc, fallait avoir le courage de faire ça. Et puis, il n'a pas fait seul, il a fait avec des serviteurs, donc il était sûr que ça allait se savoir. C'était sûr. Ça va choquer son père, sa famille. Est-ce que ça va choquer les voisins? Voilà. Quelquefois, c'est la question qui se pose pour nous. Est-ce que le fait de témoigner de notre foi, ça choque notre famille, ça choque nos voisins, ça choque notre entourage? On est exposé à ça aussi. Troisièmement, pour le test est physique. Parce que, au matin, verset 28, les gens du village constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré, etc., que le taureau de la seconde portée, donc ils savaient tout ça, et ils demandèrent qui a fait cela. Ils se renseignèrent, firent des recherches et découvrirent que c'était Gédéon. Ils firent alors à Joach, ils dirent alors à Joach, amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit, etc. Le mec, il risque de mourir. Enfin, excusez-moi, cet homme risque de mourir. Il risque. Mais Dieu est là. Dieu est là. Il a été sauvé par qui? Vous vous rappelez l'histoire?
il dit le soir, mais ça va, c'est pas un drame. Hein. Par son père, exactement. Son père, verset 31. Est-ce à vous, qui dit, est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours? Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Donc ça permet de mettre les gens face à leurs croyances. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc du coup, le témoignage a été encore plus grand. Mais c'est assez cohérent. Mon quatrième point, c'est que Dieu me transforme. Verset 34. L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Jusqu'à présent, Gédéon était un peu tout seul face à Dieu. Mais là, l'Esprit de Dieu entre dans cet homme. Après la valorisation, la révélation et la phase de test, là. Le truc, c'est que Dieu ne nous revêt pas de la puissance de son esprit si on ne le place pas en premier. Quelquefois, on se demande, mais comment ça se fait que dans ma vie, je ne porte pas de fruits? Comment ça se fait que ça ne marche pas? Est-ce que tu places vraiment Dieu en premier dans ta vie? Franchement, pour moi, des fois oui, des fois non. Peut-être que vous allez faire cette réponse aussi. Alors, est-ce qu'on n'a pas encore du travail? Oui, la réponse est oui, on a toujours du travail à faire. Voilà. Alors, peut-être que cette rentrée scolaire sera l'occasion de continuer à faire le ménage dans nos vies. Et le chemin pour avoir cette puissance peut être l'épreuve, parce que Dieu, quelquefois, utilise une épreuve qui arrive dans notre vie pour cibler tel ou tel point qui ne va pas dans notre vie. Pour prendre l'exemple par excellence, va dans le désert pour être tenté, et c'est une épreuve qui dure 40 jours. Il revient, Luc chapitre 4, verset 14, Jésus retourna en Galilée, rempli du Saint-Esprit. Ma question, c'est, on a besoin de passer par quelle épreuve, nous, par quel désert, pour être rempli du Saint-Esprit? Suspension. Finir avec Gédéon, il faudra lire cette histoire parce que c'est croustillant. Voilà, il y a des choses intéressantes. Il dit aux Israélites que tous ceux qui veulent se joindre à moi viennent, qui veut suivre le Seigneur dans cette bataille. Et il y a 32 000 personnes, 32 000 hommes qui veulent venir se battre avec lui. C'est pas mal. C'est pas là. Mais 32 000 contre 135 000, ça fait combien? Ça fait 1 pour rentrée scolaire. Alors, qui c'est qui va au tableau? Oui, c'est ça, ça fait 3 avec des poussières, c'est ça? Voilà. Mais en fait, pour Dieu, c'est trop. Pour nous, ça ne serait pas assez. Dieu, c'est trop. C'est trop. Et 22 000 repartent. Grosso modo, Dieu dit que ceux qui ont peur partent, et 22 000 partent. Et du coup, il y a encore un tri, une sélection, et il n'en reste que 300. Ça fait combien? Toi, tu l'as dit tout à l'heure. Ça fait 1 pour? Oui, c'est ça. Ça fait 1 pour 400, 1 contre 450. Impossible. Tous les coups. Tu vas en tuer au début quelques-uns, puis après tu es mort, quoi. Vous lirez la fin de l'histoire à la maison. Dieu utilise des gens improbables et des stratégies improbables. Des stratégies folles. Toujours. Ma question pour finir, penses-tu que Dieu puisse t'utiliser? C'est un peu la question qu'on va se poser tout au long de ce mois.
Et puis le premier dimanche du mois d'octobre aussi. Voilà, parce que tout démarre avec comment tu te vois, comment tu te perçois. Peut-être que certains ont besoin d'encouragement parce que Dieu croit en toi. Et peut-être que toi, tu ne crois pas en toi déjà. On dit souvent dans les églises, il faut croire en Dieu. Mais Dieu croit en toi. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que d'autres en sont à la deuxième phase et ne sont pas toujours en relation avec Dieu. Et peut-être que d'autres sont en train de passer des tests depuis quelques mois ou quelques années. Et d'autres manquent d'être remplis du Saint-Esprit. Je vais prier. Seigneur, merci parce que l'exemple de cette vie, de cet homme ordinaire nous parle ce matin. Et il était une personne faible, un petit, quelqu'un d'ordinaire. Et pourtant, tu as fait des choses extraordinaires dans sa vie et pour son peuple. Et cela nous parle. Seigneur, tu vois où nous en sommes, chacun d'entre nous. Merci de nous révéler ta vision pour nos vies. Change nos vies, Seigneur, prépare-nous à te servir. Donne-nous la force de passer avec succès les épreuves où tu vas nous faire passer. Remplis-nous de ta puissance, transforme-nous. Nous qui sommes ordinaires, utilise-nous. Accomplis, toi, ces choses extraordinaires que tu as prévues pour nous et merci pour ce privilège de nous utiliser simplement. Que toute la gloire te revienne. Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.